Donc aujourd'hui, on va voir un petit tour de ma box, ma vraie box. Enfin, c'est ma box de tous les jours. Et je ne pars pas de la lunchbox qu'on peut manger tous les jours aussi, hein, avec le petit-déj, le déj. Enfin, c'est la même chose, le déj et le petit-déj. Bref, tout ça pour dire que voici ma box de personnages. Tout de suite, commençons avec Naïda. Donc, Naïda, je l'ai depuis sa première annonce. Je l'ai depuis sa première annonce. Ensuite, j'ai Yae aussi, avec son arme signature. Et Naïda, je l'ai avec son arme signature aussi. Je kiffe ces personnages parce que ils ont un chara-design que très peu d'enseignes arrivent à créer. Et ils arrivent à attirer les gens avec le chara-design des personnages qui sont juste excellents. Je sais et il me semble qu'elle fait partie de Honkai 3D. La Miss, là, actuellement, Yaemiko. Même Fischl fait partie de Honkai 3D. Yelan, c'est un très bon personnage pour l'exploration parce que elle se déplace à une vitesse folle avec son R2. Ensuite, nous avons Utao. Bien évidemment, tous les personnages avec la plupart des 5 stars que j'ai ont leurs armes signature car c'est des gros coups de cœur. Utao, c'est mon premier coup de cœur. Après, c'était Yae, après c'était Naïda, après Liné et après Yelan. Après, Ito, c'était pas voulu. Ito, il était pas voulu. Diluc, il est tombé avec son arme. Donc, on l'a pris et du coup, j'ai son arme aussi. Ganyu, tout le monde la kiffe. Et je commence à l'apprécier. Mais au début, c'était pas mon perso fétiche. Mon petit perso fétiche, je l'ai même pas parce que j'aime pas son gameplay. C'est Ayaka. Voilà. Après, Jin, elle sort de temps en temps de ma box, mais c'est très rare. Je sais qu'elle est ultra forte, surtout en C4. Après, je crois que justement, ce qu'il faut, c'est juste la C4 et pas plus. La C6, c'est un must-have. Non, je ne pense pas. C'est juste un petit plus. Kiki, c'est la remplaçante... J'arrive pas à parler, excusez-moi. La remplaçante de Kokomi. Ensuite, le voyageur en hydro, parce que c'est un neuvillette fois... C'est pas fois, c'est -2. C'est un neuvillette -2. Non, c'est que je recherchais à faire une vanne, mais ça n'a pas marché du tout. Donc du coup, Liné, je l'ai avec son arme parce que j'ai totalement craqué sur lui et j'ai eu un petit faible pour lui. Donc j'ai le perso et j'ai son arme. Xiao, j'ai eu d'abord l'arme et après j'ai eu le personnage. Donc j'étais content. Franchement, j'étais content. Passé un temps, je m'amusais à le monter, mais maintenant je le monte plus du tout. Hein, ma petite sautale favorite. Ito, c'était en même temps que la première bannière de Nomade. J'avais pool avant et j'étais plus en garantie. Je sais plus si j'étais en garantie ou non. Et du coup, j'ai pool Nomade. J'ai pas pool Nomade, j'ai pool... Ça, c'est un signe pour que je pool Nomade, je pense. J'ai pool Ito. J'ai tiré Ito. Non, bref. Les blagues vaseuses, hein, on va éviter. Donc du coup, voilà, nous avons Zhongli. Zhongli, l'archon Géo aussi. J'ai pas tous les archons parce que Raiden et Venti, c'est pas que je les aime pas, mais pour moi, c'est non. J'aime pas leur gameplay, j'arrive pas à me faire à leur chara-design et à leur utilité dans ma box. Donc du coup, je les poule pas. Après, Mona, un petit faible, même si elle est que 50 sur 60, c'est un petit faible parce que c'est mon premier 5 stars. Et je connais des gens qui étaient fans de Mona. Et ils m'ont dit, t'as trop de la chance parce que lors de ses déplacements, elle se transforme en flaque d'eau. Et quand on a ça sur notre compte et qu'on commence le jeu, c'est toujours un petit plus. Voilà. Aloy de Horizon
Forbidden West et Horizon Forbidden West et le deuxième, Horizon 2. Franchement, pépite, même si je l'utilise pas, je sais qu'elle est pépite et qu'il y en a qui s'amusent à voir ce qu'elle vaut et franchement, elle est viable si on s'y intéresse un minimum. Tartaglia, je l'ai eu sans réellement le chercher, sans essayer de le vouloir. Il est au fond de ma box, je m'y intéresse pas plus, je sais qu'il est ultra broken, mais non, c'est pas pour moi, je l'aime pas. J'aime pas son gameplay, même si j'aime bien les archers. Ensuite, nous avons Deia. C'était mon tout dernier 50-50 que j'ai perdu, et franchement, j'étais content de voir que en fait, elle cassait des bouches, et elle peut aussi... tout simplement faire une chose que peu de personnes font, c'est être AFK et abîmer les personnages. Détruire les personnages si vous préférez. Ensuite, Lynette, il lui manque juste les personnages duo à Fontaine pour la level up 90. Mais voilà, petit faible, j'ai kiffé, c'est un petit chat, j'adore les chatons, donc voilà. Faible avec un coupeur de jade ou la... Ouais, non, c'est pas le coupeur de jade, mais j'ai l'arme de Ketching. Pas l'arme violette, l'autre, c'est le coupeur de jade, donc je l'ai pour elle. Donc j'espère perdre mon 50-50 sur Furina. Je suis en train de la préparer, mais j'ai trop hâte de la perdre. De perdre le 50-50. Donc du coup, Sucrose, Sucrose tout le monde là. Voilà, Diona, petit plus, un must-have en début de jeu. Elle fait le café, je l'ai C6, mais elle est plus là en tant que soutien et healeuse, pour ma part, dans mes teams. Xinkyu, très très fort, à prioriser sur n'importe quel autre 4 stars. Franchement, un must-have. Lisa, j'ai un faible avec Fischl aussi. Lisa, que dire, on l'obtient, tout le monde là, donc voilà, après, elle m'intéresse pas plus que ça, je la joue pas régulièrement ou quoi que ce soit, donc voilà. Le petit plus, c'est quand elle monte des falaises, ça, c'est un must-have, juste pour ça. Layla, j'ai bien aimé son histoire, son chara-design et tout, je l'aime bien, mais sans plus, je la joue de temps en temps, mais voilà, je m'en passe régulièrement. Ningguang, ultra broken quand on l'a, et quand elle est C6, c'est un 5 star caché en fait. Clairement, c'est un must-have dans une box. Mais elle tombe assez régulièrement et assez tôt, donc il n'y a aucun souci pour ça. Ember, le 5 star le plus cher, enfin le cax, j'arrive plus à parler, le 4 star le plus cher, encore plus cher qu'un 5 star. Pour avoir en C6. Sayu, exploration très très bien. J'allais dire très très bonne, mais non. Mais je l'ai dit quand même. Bonne healeuse, fait le taf, fait le café. Chongyun, honnêtement au début j'utilisais, maintenant j'utilise plus. Voilà, clairement. Next. Fischl, très très bien. Très très bien, honnêtement, rien à dire, et j'ai son set, mais il faut que je me focus plus sur elle parce que c'est plus son set pour Furina que son set pour elle, en fait, ce que j'ai fait. C'est le troupe dorée. Ensuite, Bennett, il y en a, ils disputent la C6 et la C5. Enfin, vous pouvez le mettre C6 comme vous pouvez le mettre C5. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je l'ai mis C6. Parce que s'ils font des personnages avec des constellations C6, c'est pour les mettre C6. Tout simplement. Enfin, après, mon avis, c'est que mon avis. Et après, faites votre propre avis, votre propre choix selon vos goûts, en fait. N'écoutez pas les autres. Et avoir des personnages 4 stars, c'est tout aussi bien que d'avoir des personnages 5 stars. Voilà, tout simplement. Beidou, extrêmement forte. Mais au bout d'un moment, elle s'estompe et on utilise d'autres personnages. Sarah, un must-have. Non, ça c'est Sayu. Sayonara, à toi. Donc Sarah, très très bien. Bon, je la joue pas tellement, mais elle fait le café. Cookie, très bonne healeuse. Franchement, au top du top.
je kiffais son Kara design et je kiffais le personnage. Donc c'est la même chose en fait, Kara design et personnage c'est la même. Donc du coup voilà, très très bonne healeuse, un bon personnage 4 stars à avoir pour healer la team. Faruzan très très bonne pour une team Anemo avec Nomade, elle se marie bien. Eizu aussi, il est très très fort, très broken, et si on sait bien le stuff, il peut monter jusqu'à 1 million de dégâts, il me semble, si je dis pas de conneries. Keia, bon tout le monde l'a, tout le monde l'utilise, c'est Keia quoi. Dori, Dori. Un petit plus parce que même si elle est pas bien aimée de la commu, et je l'aime bien parce que elle a des petites ressemblances avec Furina au niveau de son petit boudinet là que vous avez vu quand j'ai cliqué sur elle. Et franchement, j'aime bien. Électro et un peu healeuse sur les bords, mais elle est plus viable en C6 qu'autre chose. Mais bon, après très peu de gens l'utilisent. Donc voilà. Next, Eugene, je l'utilise pas, donc je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit à son niveau et à son sujet. Yanfei, on peut l'appeler Tankfei parce que il faut le rêve 4 ensanglanté, le 7 ensanglanté, pas mal aussi pour elle. Barbara, très bonne healeuse, le must-have en 4 stars pour commencer dans le jeu. Donc très très bien, très très forte. Franchement, rien à dire. Coller, Yao, pourquoi coller? Elle est obtenable en plus, coller dans les abysses. En 4.3, il me semble. Il faut finir les tâches 4.3. Yao, une très bonne healeuse. Dendro, non, pas Archer. Zut, j'ai plus le nom. Voilà. C'est une... J'ai plus le nom. Ah, c'est ouf. C'est pas une archère. J'ai mis la pampille noire, mais voilà. Gorou. Très très bien. Très bon élément géo. Très bon élément géo. Ensuite, Noël... très bon bouclier à partir de la C6. C'est un très bon DPS aussi en C6. Mais si vous avez des 5 stars qui font plus le café, prenez autre chose. Voilà. Rosalia, très bonne lancière. Ensuite, Razor. Bon, je ne sais quoi dire à son sujet vu que je ne l'utilise pas. Mais il est très bon aussi en début de game, donc n'hésitez pas à le pull. Si vous l'avez, c'est très bien aussi. Xingyan, c'est une guitariste, pyro. Enfin, c'est pas une guitare, on joue pas à la guitare avec elle, hein, mais c'est un très très bon perso. Je ne saurais quoi dire de plus à son sujet parce que je ne l'utilise pas trop. Ensuite, Thomas, très bon lancier, très bon bouclier. Mais si on a une autre option de bouclier, comme Kirara, je ne l'ai pas, mais je vais tout faire pour la drop après le rerun, enfin après la run de Furina. Je ferai le nécessaire pour essayer de la drop. Kirara. Très bon bouclier, pyro, et voilà. Collé, elle est bien, mais... Voilà, après, vous l'avez, c'est très bien, hein, mais moi, je l'utilise pas. KV, je l'utilise pas du tout. C'est franchement KV pour moi. Voilà, après, il a eu son histoire, ses problèmes, parce qu'il permettait à beaucoup de joueurs de prendre les TP des autres, enfin, de supprimer des mondes de personnages, enfin, de mondes des joueurs, etc. Et nous avons... Xiangling, très très bon personnage. Parce que lui, c'est un bon sub DPS et il fait le café. Donc voici ma box et je joue depuis le début et la sortie du jeu. J'ai fait des grosses pauses aussi. Et franchement, pour ma part, la box, elle est excellente. Enfin, j'ai une bonne box.
Voilà. En vous souhaitant une bonne journée, en espérant que vous avez aimé la vidéo, la petite présentation de ma box. Et retrouvez-moi pour une autre vidéo à l'épisode 3. Et surtout, prenez soin de vous et faites attention à vous. Et si vous avez aimé le contenu, je vous invite à vous abonner et à me dire ce que vous avez aimé dans cette vidéo en commentaire. Voilà, des bisous, prenez soin de vous.